tous les jeunes qui se disent qu'ils n'ont pas de boulot, qui n'ont pas d'opportunité, vous devez regarder cette vidéo. Tous les parents qui tombent sur cette vidéo doivent partager la vidéo à tous leurs fils. Au Bénin, nous avons initié une rubrique au niveau de la télévision nationale qu'on appelle 3 minutes pour convaincre. C'est-à-dire, si toi, un jeune, tu as un projet agricole, un projet en tout cas dans n'importe quel domaine, et tu penses que tu as besoin d'un budget, d'un petit budget pour commencer, et donc tu peux m'envoyer ton projet par WhatsApp au plus 229 67 71 94 en une vidéo de 3 minutes au plus en format paysage dans un endroit aéré et éclairé, pas sur un rideau, pas contre un mur, dans un français limpide, une meilleure qualité d'image et de son, et tu peux passer sur la télévision nationale du Bénin en direct. Que tu sois béninois résident au Bénin ou à l'étranger, tu peux avoir cette opportunité-là. Et cette rubrique, c'est moi qui l'anime dans l'émission Le Rendez-vous de midi. Aujourd'hui, je vais mettre à la lumière un jeune béninois qui est dans l'agroforesterie au nom de Mohamed Osho qui a un projet de pépinière autochtone. Merci et on regarde la vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais être le plus naturel possible dans cette vidéo. Vous voyez comme je suis au volant en train de conduire, mais je dois publier cette vidéo ce soir pour vous montrer que malgré nos propres occupations, malgré notre emploi de temps chargé, nous nous efforçons à vous donner du contenu de qualité. Donc, commencez par dire mettre beaucoup de likes pour nous soutenir. Et le caméraman qui est en train de fixer cette vidéo-là, c'est monsieur Loïc Kamoa. Je vais vous dire pourquoi il est en train de me filmer. Il a quitté le Cameroun pour un truc incroyable. Annonce ce soir en live sur YouTube et en live sur la chaîne TikTok Agriculteur Moderne et sur sa chaîne également. Et donc, on regarde Osho Mohamed. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grandir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va. Recevons ensemble Talagwe Valais Wansou dans 3 minutes pour convaincre. Talagwe Valais Wansou qui prend son temps. Ok, c'est bon. Vous êtes installé? Ouais. D'accord. Bonjour. Bonjour Rebecca. Bonjour madame et bonjour mon frère, enfin. Ah, donc, attendez, c'est sur mon plateau. Vous faites ça quoi? 3 minutes pour convaincre. Nous avons reçu une nouvelle vidéo qui parle d'un jeune béninois. Osho ou Osso? Osho Mohamed. Osho Mohamed. Son projet, l'installation d'une pépinière des espèces autochtones. Très bien. Des espèces autochtones? Oui, c'est des espèces autochtones parce que on est en train de constater qu'on utilise les espèces exotiques au détriment de nos arbres. Par exemple, le pakia biglobosa, le néré, le baobab. Il y a beaucoup d'autres plantes qui sont en train de disparaître. Le karité. On n'a pas dans notre culture que ces arbres qui sont sauvages doivent être domestiqués. C'est parce que les autres aussi ont domestiqué les leurs que nous en avons des belles fleurs chez nous aujourd'hui. Et donc, son projet, je crois que c'est un projet d'abord écologique, environnemental et puis économique aussi. On va suivre tout simplement le projet de Mohamed. Je suis monsieur Jassim Mohamed Osho, ingénieur agronome de formation. J'ai une idée de projet qui consiste à l'installation d'une pépinière d'espèces autochtones. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous n'êtes pas sans savoir que chaque zone, chaque pays, chaque région avait des espèces qui les sont propres. C'est-à-dire des espèces endémiques, des espèces qu'on ne retrouve qu'au niveau de ces régions, au niveau de ces pays, au niveau de ces localités, au niveau de ces zones. Donc, qu'est-ce que je veux faire par là? C'est que il y a des espèces qui existent au Bénin actuellement qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a des espèces qui ont existé par le passé qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, l'objectif de cette pépinière est d'aller chercher la semence des espèces qui ont fait la tradition du Bénin, qui ont joué un grand rôle dans la culture béninoise, par localité bien sûr, et de multiplier ces espèces-là pour que quand quelqu'un de cette région aura besoin de cette espèce-là, que ces jeunes plants soient disponibles pour être repiqués. Donc, supposons qu'il y a une espèce qu'on retrouvait à Porto-Novo par le passé qu'aujourd'hui on ne retrouve plus. Et puis, nous avons l'opportunité
de nous procurer la semence de cette espèce. Nous allons produire cette espèce et aujourd'hui, si quelqu'un en a besoin à Porto-Novo, la personne vient juste à la pépinière pour prendre. Mais pour cela, il faut un budget conséquent parce qu'il faut aller sur le terrain pour récolter la semence des espèces. Donc, il faut beaucoup voyager. On va beaucoup voyager à travers les 4 coins du Bénin pour pouvoir récolter la semence de ces espèces-là pour les multiplier plus tard. Également, il faut que le cadre dans lequel on va multiplier ces espèces-là soit un cadre adéquat, un cadre propice pour que ces espèces puissent bien se développer, bien croître, afin que au niveau de la transplantation, qu'ils puissent exprimer le plein potentiel. Pour ce projet, nous aurons besoin d'environ 1 million pour pouvoir démarrer. Merci. Osho Mohamed qui nous a envoyé cette vidéo. À l'instant, il nous parlait de son projet, l'installation d'une pépinière des espèces autochtones. Tadagwe Valère Onsou. Alors déjà, je suis très fier de Osho Mohamed parce que c'est d'abord quelqu'un qui est très passionné. Il a fait sa spécialité en foresterie, en agroforesterie. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a en Occident une banque, d'accord, qui est protégée par des chars, par des drones de chasse. Une banque mondiale de semences. Donc, toutes les semences du monde entier sont protégées là-bas. Pour prévenir une éventuelle catastrophe, un truc. Et nous, au Bénin, on continue tous les jours d'aller chercher le karité. Hein? On continue tous les jours. C'est normal d'aller chercher les fruits de baobab. C'est normal pour nous d'aller chercher les fruits de néré, à zombébé, tout ça là qu'on aime manger là. Mais il faut que le Béninois puisse mettre dans sa tête que c'est normal qu'on puisse reproduire ces espèces. Et puis ce projet 1 million, je crois que c'est dérisoire. Je crois que tout bon citoyen qui a envie quand même de protéger l'environnement, une entreprise, pour son image, peut même choisir de l'appeler Osho Mohamed par le biais de l'OETB et de faire une campagne. Pourquoi pas MTN? Pourquoi pas Move? Pourquoi plaît, pas? on va pas appeler. Bon, là, j'appelle pas les noms, mais je dis une entreprise, excusez-moi. D'accord. Donc, quand les même, investisseurs, tout simplement, qui sont intéressés par voilà, ce projet. Qui sont intéressés, doivent l'accompagner. Même si, peu importe la petitesse du geste, je crois que c'est des projets structurants, c'est des projets réels, concrets, dont on a besoin pour le développement et pour préserver notre patrimoine. Alors, Oseni Yaya, votre avis sur sauvegarder, pérenniser nos semences, parce qu'à un certain moment, on ne va plus avoir de semences et puis on ne pourra plus en profiter. C'est comme aussi dans l'aquaculture. Ouais. Nous mangeons poisson, nous mangeons, et puis un jour, on se lève, il n'y a plus d'alevin. Il n'y a plus d'alevin, il n'y a plus de poisson. Donc il faut sauvegarder coûte que coûte nos semences. C'est un devoir citoyen. D'accord. Anita Makos? Je pense que c'est un élan qu'il faut soutenir. J'espère vraiment qu'il obtiendra de l'aide et que ça pourra perdurer et porter de bons fruits comme on souhaite. D'accord. D'accord, très rapidement. Il y a quelque chose que les Béninois aussi ne savent pas. La plupart des tomates que nous consommons, toutes les graines, les concombres que nous mangeons à la maison, ce n'est pas des semences africaines. Vous êtes choqués déjà. Voilà. Donc, ce n'est pas des semences africaines, c'est des semences venues d'autres pays. Je ne vais pas mentionner le nom des pays. Et ça, on est en danger. Le jour où ces pays décident de bloquer, on est mort. L'année passée, il n'y avait pas de semences de papaye solo. Parce que quoi? C'est pas une entreprise béninoise qui produit ça. On a des variétés locales, traditionnelles de papaye. Vous regardez le gros bébé. Simplement utiliser. Qu'on peut utiliser, qui sont résistantes aux maladies, aux virus, aux attaques et qui sont inféodés au Bénin, qui connaissent le climat du Bénin. Et donc, il en va de notre propre survie. Ça passe pas, c'est le Made in Bénin même ça. Made in Bénin même. Raison de plus, hein. Oui, consommons-nous. Voilà. Raison de plus pour soutenir ce projet de Osho Mohamed, n'est-ce pas? Merci en tout cas pour vos avis. On espère, Osho Mohamed, que votre projet aura l'effet escompté. Chers téléspectateurs, si vous êtes intéressés par le projet de Mohamed, vous pouvez laisser un message sur notre page Facebook, le rendez-vous de midi.